Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Dona Batassi, consultante en psychologie et auteure. Et aujourd'hui, je me retrouve encore par la grâce de Dieu sur le plateau d'IC et on va aborder ensemble une nouvelle série intitulée « À la découverte de soi ». Avant de commencer, c'est important de savoir pourquoi il faut aller à la découverte de soi. Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ça? Parce que lorsqu'on est souvent enfant de Dieu ou alors même lorsque on est juste une personne comme ça, on a souvent tendance à se dire bon, c'est pas très important, beaucoup plus quand on est enfant de Dieu parce qu'on se dit bon, je me connais dans le Seigneur, je sais que je suis enfant de Dieu, je sais que je suis plus que vainqueur, je sais que je suis ci, ça. Donc c'est pas très important de parler de tout ce qui est personnalité, de parler de tout ce qui est potentiel, de parler de tout ce qui est forme d'intelligence. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est vrai que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes des dieux sur terre, c'est vrai. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions également connaître le potentiel, les dons, les talents et les capacités qu'il a mis à l'intérieur de nous. Alors voilà pourquoi nous avons décidé sur cette plateforme d'aborder la question de la découverte de soi parce que c'est quelque chose de très important pour rentrer dans sa destinée et posséder son héritage. Alors pour que tu sois conscient de ce que c'est très important pour toi de suivre cette série, je vais partager avec toi 3 points essentiels pour lesquels c'est bien d'aller à la découverte de soi. Premièrement, c'est important pour toi d'aller à la découverte de toi-même parce que ça te permet de connaître comment est-ce que tu fonctionnes par défaut, pour savoir quels sont les points sur lesquels tu dois travailler et quels sont les points pour lesquels tu devrais rendre grâce à Dieu. C'est très important parce que très souvent, on a tendance à minimiser qui on est en fait. On a beaucoup plus conscience du monde qui nous entoure, on a beaucoup plus conscience des choses que les autres font autour de nous, de comment les gens réagissent autour de nous, de ce que les gens font, mais pas souvent de comment nous on réagit. Tu dois savoir comment est-ce que tu fonctionnes. Tu dois savoir quelles sont tes réactions par défaut. Lorsqu'on me fait X, je dois savoir comment est-ce que je suis prédisposée par nature à réagir pour savoir, ok, cette façon de réagir, elle est bonne. Ou alors, cette façon de réagir, elle n'est pas bonne du tout. Donc, du coup, je devrais m'appliquer à travailler un peu plus pour changer ce comportement. C'est comme ça qu'on parvient à bâtir en soi le caractère de Christ. C'est comme ça qu'on devient la stature parfaite de qui on doit être. C'est comme ça qu'on bâtit en nous le caractère de Christ. Pour bâtir en toi le caractère de Christ, tu as besoin de savoir comment est-ce que tu es. Pour arriver à un point C, tu as besoin de savoir à quel niveau tu es. Tu as besoin de savoir si tu es au point A, tu as besoin de savoir si tu es au point B. Voilà pourquoi c'est très important de faire ce travail de découverte de soi. Pour savoir comment est-ce que je fonctionne par défaut. Comment est-ce que les personnes qui sont comme moi fonctionnent par défaut. Quelles sont mes prédispositions dans le comportement? Quelles sont mes prédispositions dans les réactions? Quand les gens me font X, quand les gens me font Y, comment est-ce que je suis prédisposée à réagir? Et là, tu sauras si c'est une bonne façon de faire, si c'est une mauvaise façon de faire, si tu devras travailler sur un point en particulier ou non. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que le fait de te connaître te permet de savoir quelle est ta destinée en fait, te permet de savoir où est-ce que le Seigneur a prévu t'emmener, où est-ce que ce que le Seigneur a prévu faire au travers de toi. Pourquoi je le dis? Parce que ce qu'on est, en réalité, nous donne souvent beaucoup d'informations sur le but de notre vie, la façon dont tu as été programmé, comment est-ce que le Seigneur t'a fabriqué, les éléments, les ingrédients, les concoctions que le Seigneur a mis pour te faire contribuent en fait à t'emmener vers le but de Dieu pour ta vie. Le fait que tu sois quelqu'un de très organisé, le fait que tu sois quelqu'un qui aime beaucoup planifier, le fait que tu sois quelqu'un qui a une imagination débordante, le fait que tu sois quelqu'un de très créatif, te donne des informations sur ce que le Seigneur veut faire à travers toi. Toutes ces choses ne sont pas là par hasard. Ah non, absolument pas. Tu n'as pas cette imagination débordante juste comme ça, non. Si tu as cette imagination débordante, c'est parce que le Seigneur, dans sa pensée parfaite, a planifié, a pensé
que tu devrais être comme ça, peut-être parce qu'il t'appelle à être quelqu'un qui va exceller par exemple dans le domaine de l'art. Donc tu vas devoir apprendre à découvrir quels sont les points, quelles sont les choses que le Seigneur a mis en toi, quel est le potentiel que le Seigneur a mis en toi. Et toutes ces choses vont te permettre de savoir, d'avoir une idée. C'est vrai, tu vas devoir demander à Dieu plus, tu vas devoir rentrer encore dans la présence de Dieu pour avoir des confirmations. Ça, c'est pas un problème. Mais le fait de connaître le potentiel que Dieu a mis en toi, de connaître ce qu'il a déposé en toi, te permettra d'avoir des pistes pour savoir que, ok, le Seigneur m'appelle à X, le Seigneur m'appelle à Y ou alors le Seigneur m'appelle à Z. Et la troisième chose pour laquelle tu devrais apprendre à te connaître toi-même, parce que ça fait partie du grand ensemble, je découvre mon identité. Le fait de connaître ta personnalité, le fait de connaître ton potentiel, le fait de connaître ce que le Seigneur a mis en toi, les formes d'intelligence qu'il a déposées en toi, te permet de connaître ton identité. Quand on est dans le Seigneur, on a souvent tendance à croire que l'identité s'arrête uniquement à je suis enfant de Dieu, je suis plus que vainqueur, je suis un Dieu sur terre. On a souvent tendance à croire que l'identité, ce n'est que ça. Mais en réalité, tu dois savoir que tu es une personne singulière. Tu dois savoir que le Seigneur t'a préparé et qu'il n'y a aucune autre personne comme toi sur la terre. Il peut y avoir des sosies, il peut y avoir des gens qui ont ton visage un peu à peu près, il peut y avoir des gens qui te ressemblent, mais il n'y aura jamais quelqu'un comme toi. Le Seigneur t'a soigneusement créé, t'a soigneusement formé, et le fait que tu saches comment tu fonctionnes, le fait que tu saches quel est ton type de personnalité te permet de connaître ton identité. Parce que oui, on est enfant de Dieu, oui, on est plus que vainqueur, oui, on est des dieux sur terre, oui, on est X, oui, on est Y, mais de manière particulière. Qu'est-ce qui te définit? Qu'est-ce qui te caractérise? Qu'est-ce qui fait que au milieu de de 10 enfants de Dieu, toi tu es unique? Qu'est-ce qui fait qu'au milieu de l'assemblée des dieux sur terre, toi tu es unique? Qu'est-ce qui fait qu'au milieu de toutes ces personnes, toi tu ne ressembles à aucune autre? Ça, tu vas le découvrir en faisant le travail de connaissance de soi. Lorsque j'ai commencé à marcher avec le Seigneur et que je voulais être un peu plus sérieuse dans ma marche avec lui, que je voulais être un peu plus engagée, le Seigneur m'a dit cette phrase, il m'a dit « Apprends à te connaître ». Oui, pour faire des exploits avec moi. Oui, pour être cette personne puissante que je t'appelle à être, tu auras besoin de me connaître, mais tu auras également besoin de te connaître. J'ai besoin de travailler avec des personnes conscientes du potentiel que j'ai mis en elles. J'ai besoin de travailler avec des personnes conscientes de leur identité. J'ai besoin de travailler avec des personnes qui ont conscience d'elles-mêmes. L'une des parties phares de mon livre, Libre, c'est la partie connaissance de soi. Parce que j'ai compris qu'en fait, on ne va jamais agir au-delà de la révélation qu'on a de soi. Plus tu te connais, plus tu es conscient de tes capacités, plus tu es conscient de ce que tu es capable de qui tu es, en fait, plus tu es capable d'accomplir. Ton potentiel, ta personnalité, ce qui fait de toi cette personne singulière, tu as besoin de connaître ça. Tu as besoin de découvrir ça. Voilà pourquoi je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette série. Parce que tu seras énormément béni. Je te mens pas. Tu seras énormément béni, je t'assure. Et franchement, je pense que tu vas monter à un autre cran, tu vas monter à un autre niveau avec le Seigneur. Alors je t'invite à rester, à regarder et à liker, à t'abonner et à partager avec des frères, des sœurs autour de toi, parce que ça sera très édifiant pour chacun d'entre vous.